Alors bonjour à tous, bonjour à toi qui m'écoutes. Donc aujourd'hui je voudrais parler du nettoyage. Parce que c'est un sujet qui arrive très vite quand tout à coup on est dans l'éveil, quand tout à coup on commence à nous parler de vibrations, d'entités, de bien, de mal, d'énergie haute, d'énergie basse, etc. Et que personne n'a de schéma pour nous montrer à quoi ça ressemble et tout le monde y va de sa théorie entendue, réentendue, réadaptée, recrue. Chacun expérimente ou simplement écoute l'autre, je ne sais pas. En tout cas, comme il y a plusieurs écoles, il y en a qui sont sur du nettoyage concret, c'est-à-dire ils mixent le nettoyage de la maison en bonne et due forme. Il y en a qui nettoient avec des herbes, des sauges, des palo santo, des encens, etc. D'autres avec des prières, d'autres avec des pendules encore. Déjà, personne ne nous dit ce qu'on nettoie. On nous dit, souvent on entend nettoyer, purifier, harmoniser, etc. Mais qu'est-ce qu'on nettoie en fait, hein? Est-ce que ce sont les vieilles ondes, les ondes négatives? Est-ce que ce sont les ondes des autres qui seraient venues sur nos ondes, nos vibrations, nos énergies? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est important? En fait, voilà, je voudrais savoir ce qui est important, en dehors du fait que chacun fait bien ce qu'il veut. Qu'est-ce qui est important dans cette idée de nettoyage? Parce qu'on voit les animaux, ils ont des nettoyages succincts, hein, on va dire qu'ils ne sont pas à la javel, quoi. Hein. Ils n'ont pas de rituel non plus. Le chat fait sa petite toilette de chaton, là, il les chouille, et puis il passe à autre chose. Et ça n'empêche pas apparemment de nettoyer des énergies. Donc, est-ce que les cartes aujourd'hui pourraient nous donner des informations sur ce sujet? Et je vais commencer par demander à la civilisation d'Atlantis pour voir eux leur avis. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, après avoir eu une civilisation, une mort d'une civilisation et maintenant une vie en lumière? Où ils en sont arrivés de leurs avancées de réflexion sur ce sujet? Voilà. Donc j'ai pour commencer The Tarot of Atlantis, que j'avais commandé sur Etsy et qui vient de New York, et où il n'y a que les arcanes majeures. Voilà. Donc, allons voir avec déjà ce tarot, qu'est-ce que les énergies d'Atlantis peuvent nous dire sur l'importance du nettoyage, la profondeur, enfin voilà, les éléments importants dont on a vraiment besoin de savoir de manière générale. Ah, alors le hiérophante était en dos de deck, il ressort ici. Famille, tradition, conforme, religion, spiritualité. Et derrière, nous avons le pendu, ici. Alors le pendu, ici, c'est comme si on est dans la mer. Réflexion, sacrifice, perspective, enlightenment. Donc, reflet, sacrifice, perspective et illumination peut-être, ou mise en lumière. Donc, il faudrait voir, apparemment, le dos de deck nous dit déjà d'aller voir de les choses d'une autre manière. Et ce hiérophante ici, âgé, qui a l'air de porter lourdement et son casque et ses carapaces, avec sa barbe, il a un peu l'air fatigué. Donc il a une connaissance, il vient nous parler des traditions. En fait, il s'agirait de connaissances traditionnelles qui ont un certain poids, une certaine puissance. Ce qui ferait que finalement,
le fait de croire et de se rattacher à peut-être cet égrégore, peut-être à cette idée que tout le monde a que le nettoyage allège, fait du bien, nous permet de vider, comme l'eau du bain, avec l'eau du bain, toutes les saletés qui n'ont plus d'usage, aurait du sens parce que depuis des millénaires, finalement, tout le monde l'a fait et que du coup, cette croyance, tout simplement, porte sa réussite. Ce hiérophante regarde vers l'avenir, mais il a plutôt les yeux baissés, en fait. Donc cette tradition de nettoyage, elle vient de très loin, mais elle est un peu lourde à porter. D'ailleurs, il a l'air d'avoir un peu des chaînes à ses poignets. Elle nous enferme un peu, peut-être, dans des rituels. Est-ce que finalement nous ne mériterions pas un peu plus de légèreté et de facilité? Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que nous dit pour l'instant au tout départ nos personnages d'Atlantis. Ensuite, on va aller prendre l'oracle de la guérison de l'âme. Peut-être que vous connaissez. Voilà. Qui a une odeur qui m'envoûte. Que peuvent nous dire les âmes, le niveau des âmes? Elles, qui sont au-dessus, qui nous guident à guérir, donc à nettoyer. Guérir, on dit souvent guérir, nettoyer, c'est-à-dire se libérer de carcans, se libérer de poids, d'enfermement. Que nous disent l'équipe des âmes sur ce sujet du nettoyage des énergies? Alors, elle nous parle d'âme sœur. La carte numéro 2. Nos cœurs vibrent à l'unisson. D'accord. Et de l'autre côté, l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Alors, dans notre sujet du nettoyage, je vois pas très bien là ce que les âmes sœurs. On va aller lire le fascicule. Je vois pas trop le lien. On a tellement l'habitude de lire ces cartes avec le sujet amoureux que des fois, quand on veut voir seulement autre chose, c'est pas évident. Alors. Alors, lorsque je suis en compagnie d'une âme sœur, je me sens en harmonie avec cette personne. Je suis sur la même fréquence vibratoire qu'elle. Nos cœurs vibrent alors à l'unisson. Ensemble, nous faisons briller notre lumière intérieure. Peut-être que ce nettoyage, finalement, nous permet de monter les paliers, les paliers vibratoires et grâce à cela, une fois que les paliers vibratoires sont atteints, délestés de leur lourdeur à cause des blessures, eh bien les âmes peuvent se rencontrer. Donc déjà, ce qu'apporte le nettoyage, c'est d'élever les vibrations afin de pouvoir être au niveau des autres âmes qui sont arrivées là, elles aussi. Ça pourrait avoir un sens. Et l'incarnation, ici on a une femme avec une boule d'énergie dans la main, un papillon dans l'autre. Et elle ferme les yeux, elle a une aile derrière elle, une plume. Je sais que nous avons ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour,
Telle est la clé d'une incarnation réussie. Réunie. Un petit lapsus. Donc ici, je suis ici pour incarner mon essence divine. C'est-à-dire peut-être que nettoyer enlève les plures des oignons et on finit par enlever les masques, enlever donc on a dit les blessures, enlever toutes ces fausses croyances ou alors ces pensées limitantes. Et puis on s'allège puisque finalement l'essence divine est extrêmement légère si on peut parler de poids. Le corps maintient au sol, mais l'essence divine nous fait monter au ciel. C'est-à-dire que finalement on a en se nettoyant, en pelant l'oignon, on peut comment on peut dire ça, étaler les vibrations auxquelles qu'on va pouvoir atteindre, les étaler, les agrandir et aller de plus en plus haut et de plus en plus bas. Parce qu'il ne faut jamais oublier le bas. Je ne sais pas pourquoi en ce moment il y a toujours la phrase « tout ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut ». Alors, c'est pas on la fera sûrement cette question un jour, parce que bon, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire, mais elle me revient souvent. Et donc c'est autant important d'avoir une essence divine, c'est-à-dire d'aller toucher un certain épurement, je dirais, vers le ciel, mais aussi vers le sol, vers la matière, la terre, vers le concret, le toucher, puisque nous sommes des êtres terriens, attachés par l'attraction terrestre, reliés à la terre, accrochés à elle, puisqu'on ne peut pas tomber finalement, on est vraiment accroché à la terre, donc voilà. Peut-être alors, oui, c'est ça, nous peler l'oignon que nous sommes pour atteindre, pour quitter cette attraction terrestre et aller vers le ciel. Bon, donc ça ce serait si on fait le tour du nettoyage, donc une tradition qui nous permet de peler nos différentes couches qui nous retiennent. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il y avait sur ce hiérophante plusieurs couches finalement. Comme des plures, en effet, qui nous alourdissent, qui nous font courber le dos, la tête, qui nous font regarder au sol. Une fois qu'on en est libéré, peut-être même on flotte comme on flotterait dans l'eau. L'eau est toujours au sol et reflète le ciel. D'ailleurs ici on avait réflexion, refléter, c'est-à-dire oui dans ce pendu du début, ce qui est en haut, ce qui est en bas, si on regarde les choses en miroir, on peut finalement nettoyer le miroir pour regarder en haut, en bas de manière égale, j'ai envie de dire. Ok. Alors maintenant, si on pouvait avoir des conseils ou des choses un peu plus concrètes sur ce qu'on fait dans la matière. On voit bien que nettoyer est une nécessité pour s'élever, une nécessité pour aller de palier en palier vibratoire et de croiser des mondes, des âmes qui nous ressemblent. Alors, ici on va voir les personnages de la citadelle. Et les personnages, peut-être que les personnages, par leur métier, auront finalement une activité concrète qui ferait qui nous aiderait à deviner ce qu'il faut faire dans ce nettoyage. Nettoyage qui semble vraiment nécessaire. Alors, quel personnage peut nous donner des indices sur les actions? Hop là. Alors ici, on a le peintre derrière.
Alors, celle qui est tombée ici, ah bah elle est cachée, elles sont deux. On a l'enchanteur et le champion. Le champion était caché derrière l'enchanteur. Donc l'enchanteur, c'est marrant, on l'a vu dans le dernier tirage, tromperie et supercherie. Il y a une main en os qui a des sortes de vibrations comme si elle tournait, comme si elle touchait aux énergies de cette boule, comme ça. Comme si des fois, peut-être, eh bien, on se retrouvait à faire des incantations, des rituels, des manipulations qui se veulent énergétiques, mais qui sont une illusion, une supercherie, qui n'amènent pas vraiment le nettoyage. Donc apparemment, on a déjà ça. Ensuite, le champion. Alors, réussite et chute. Ici, on a deux mains et une épée. Donc, les deux mains humaines tiennent cette épée qui a des branches qui montent et qui descendent, et un œil en haut. Donc c'est comme si nous étions la main de Dieu qui vient donner une connaissance, ou la connaissance du ciel vient dans nos mains. Ah, peut-être ce serait simplement par l'énergie de nos mains qu'on pourrait peut-être nettoyer. Ça, c'est une première piste. Derrière, on avait le peintre, créativité et productivité et création. Alors ici, on a comme un pinceau qui peint tout en rouge, trois pinceaux qui peignent les murs en rouge avec des fleurs, des roses derrière en doré. Donc, repeindre, donner de la couleur avec les mains, donner un coup de pinceau, recouvrir, avoir de l'imagination. Je vais quand même lire ce que c'est l'enchanteur parce que je ne vais pas aller dire de bêtises sur... L'enchanteur. Mmh. 72. Alors, l'éclat d'une flamme, des volutes de fumée verte et une nuée de colombes surgissent de nulle part. Le public applaudit. L'enchanteur salue. Il sait faire son entrée, divertir la foule, et un siècle d'études arcaniques lui garantit un sans faute. Mais est-ce vraiment de la magie ou rien que de la poudre aux yeux? Peut-être avez-vous dupé quelqu'un? Que cela soit volontaire ou non, cette personne est susceptible de vous démasquer. Vous pourriez vous dérober en espérant que tout soit oublié ou se résolve au fil du temps. Mais vous risquez de perdre le contrôle de la situation. Vous pourriez aussi tout avouer et assumer vos responsabilités. La décision vous revient. Donc ici, ça nous montre clairement la poudre aux yeux. Donc il y a des actions qui mettent simplement de la poudre aux yeux et des actions qui viennent du ciel et qui, elles, sont efficaces. Alors, ici en dos de deck, on a le musicien inspiration gratitude. Il semblerait que la vraie musique qui fait parler le nettoyage en profondeur, ce soit celle du cœur, celle de l'âme, c'est-à-dire que d'aller manipuler les objets sans intention, aller, peu importe finalement, puisque là on nous dit le peintre, productivité et création, peu importe bien ce qu'on fait, finalement on peut tout utiliser. Ce qui compte vraiment, c'est pas l'objet en soi, c'est l'intention qu'on y met. Et la manière dont on est connecté au ciel et à quel point nos intentions arrivent à leur destination.
Donc la musique du cœur, la musique de l'âme, puisqu'ici j'ai été appelée par l'oracle de guérison de l'âme, c'est la musique de l'intention qui fera le nettoyage. Ce n'est pas les objets. Donc finalement, nous pouvons prendre la main dans la matière pour nettoyer si nous avons cette relation, cette connexion avec le ciel. Je remontre ici le ciel qui descend comme une épée sur terre et les mains qui se saisissent de cette information et qui sont reliées à la source, au Dieu, enfin ce que chacun croit. Donc oui, pour un nettoyage, peu importe les outils, les pinceaux et tout ce qu'on veut, mais avec intention, avec un ancrage, avec une connexion et un équilibre. Alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que justement pour nettoyer et pour être connecté, il faut être nettoyé. Ça voudrait dire que finalement, avoir l'intention de quitter ces plures d'oignon, ces blessures, ces noirceurs, ces lourdeurs ou même les projections des autres ou certaines entités malveillantes. Je ne peux pas m'avancer sur les entités malveillantes, je n'y connais rien. Mais sur des choses qui finalement nous rendent un quotidien difficile, et bien toutes ces choses pourraient partir avec l'intention. Et peu importe ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de recolorier les énergies si nous le décidons. Ce n'est pas une question d'outils. C'est une question de musique du cœur, de gratitude. Ici, on nous dit inspiration et gratitude. Donc, inspiration sur les outils, sur la manière, sur la façon de le dire et de le demander, mais d'être connecté et d'être en gratitude vis-à-vis de finalement ceux qui peuvent réellement nettoyer les énergies, c'est-à-dire ceux qui sont les énergies. Après, on n'est pas encore réfléchi à cette histoire de qu'est-ce qu'il y a dans les énergies, que ce soit ou que scientifique ou que croyance et légendes, etc. Mais en tout cas, l'intention sincère du cœur, la mélodie sincère du cœur, nous aide à quitter l'ancien, à quitter l'usé, à quitter l'inutile. Après, symboliquement, c'est vrai que comme tout est vibration autour de nous, les objets qui vibrent l'ancien, eh bien les redonner, etc., et les remettre sur le circuit, c'est finalement les remettre dans leur niveau de vibration, avec des gens qui seront en accord avec eux et qui les retrouveront. Donc ça peut être à la fois symbolique et physique, parce que là le pinceau c'est vraiment le concret, la matière. Le pinceau, la matière, c'est très symbolique ensemble. Donc voilà, donc ne pas y aller peut-être ce qu'on nous dit ici, ne pas y aller en sortant tous les trucs qui fument, qui sont jolis et qui éclairent, sans avoir une intention sincère et des gratitudes authentiques. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'authenticité. Et c'est vrai qu'on revient toujours à l'intention, c'est-à-dire que ce qui compte, et peu importe la prière et la croyance, c'est d'avoir une intention de cœur qui touche sa cible. Et plus on fait l'exercice, plus l'intention est pure, équilibrée, plus on est en conscience, plus l'intention est porteuse et manifeste. On peut dire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... alors on va prendre un tarot pour terminer. On va prendre le tarot manga. Hop. Celui-ci. Voilà. Qui a un dos comme ça. Hop.
Alors, tarot manga, qu'est-ce qu'il peut rajouter comme connaissance, conseil ou avertissement, ou qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il peut nous rajouter à ce que je viens d'essayer de déceler dans cette histoire de nettoyage. Alors ici on a un 3 d'épée qui est sorti, mais comme il y a beaucoup de cartes, on ne va pas le prendre tout seul. Il y avait de l'eau, des épées, nettoyage par l'eau peut-être, importance de l'eau, parce que c'est vrai que j'ai été attirée par Atlantis. Atlantis, c'est l'eau, la mémoire. Alors, nous avons 3 de bâton. Ici. Hop. Voilà. Alors, cette femme, donc c'est des bambous ici, cette femme rousse, accroupie au bord de la rivière, tient une rose rouge dans sa main et ses vêtements sont également rouges. 3 de bâton. Il y a un de ses vêtements qui trempe dans l'eau avec la rose. Elle est pensive, elle ne regarde pas ce qu'elle fait forcément. Elle est un peu en méditation. Du coup, je vous remontre un peu. Elle ferait finalement un peu sa lessive, si on peut dire par là, le nettoyage de son vêtement, grâce à une rose qui est ici, qui est souvent symbole de féminin, on peut aller jusqu'à symbole de Marie pour ceux qui sont dans les maîtres ascensionnés. Le rouge, l'ancrage aussi. Donc les bâtons, c'est la puissance intérieure, le pouvoir, le désir, la force. Donc on retrouverait son ancrage finalement en faisant une sorte de méditation de nettoyage, c'est-à-dire nettoyer en méditant avec des symboles. Apparemment le symbole est fort. On a 2 fois la rose ici. La terre. Donc ça nous ancrerait, ça nous nettoierait et ça nous ancrerait. Elle est accroupie, donc elle est vraiment dans une position de stabilité par rapport au sol, ancrée et pensive. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Laver son linge, laver ses affaires, mais avec des symboles et des intentions authentiques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a aussi la forêt derrière, donc c'est très féminin ici. Si la terre serait le yin et le ciel le yang, la nature. La nature nous nettoierait également. C'est ça que ça veut dire aussi, c'est-à-dire qu'aller dans la forêt, aller au bord de l'eau, de la rivière, toucher l'herbe, fondamentalement rien que ça, déjà ça nous nettoie puisque les plantes vibrent et s'auto-nettoient entre elles. Elles ont un équilibre. Ils ont pas de... Je ne crois pas que les plantes aient des guérisons, en tout cas pour l'instant on n'a pas encore résolu ce mystère, mais ils sont dans une neutralité nette qui peuvent partager une sorte d'équilibre des énergies auquel on peut se mettre à vibrer à l'unisson. Donc se mettre dans la nature déjà semble, sans rien faire de particulier, nous nettoierait, c'est ça en fait. La nature fait déjà le travail, donc aller dans la nature en méditant, en ayant une pensée un peu vague, serait déjà extrêmement suffisant pour un nettoyage.
et pour nous protéger. Voilà, ça nous protégerait. L'huile de bâton. Cette personne, extrêmement sereine, mais dans une position de défense, est prête à recevoir les assauts des bâtons pointus qui arrivent ici sur elle. Donc elle est en équilibre, les yeux déterminés, dans un orange qui est très chakra sacré. Donc là on monte, on est sur le chakra racine, on monte sur le chakra sacré. Donc je serais curieuse de voir derrière. 5 de bâton. Donc on se défend contre les conflits intérieurs, puisqu'on a la 5 de bâton ici. Les conflits intérieurs de toutes parts, ou les énergies de toutes parts, ou en tout cas ce qui vient perturber notre quiétude finalement. Souvent on veut nettoyer aussi parce qu'on ne se sent pas très bien. Quand tout va bien, d'ailleurs on oublie cette histoire de nettoyage. On laisse aller, on continue, et puis tout à coup, on ne se sent pas très bien, on se dit bon, peut-être faudrait nettoyer. Et la princesse de bâton ici, montée sur un tigre, dans une puissance et une détermination extrêmement visible, toujours en chakra sacré. Alors elle a dans ses mains, c'est comme si elle avait dans ses mains un tout petit être. Ah, c'est une plante. Elle a une plante avec la terre et les racines dans ses mains. Elle est la gardienne du feu intérieur. Elle est la gardienne de l'équilibre de la plante, de ses racines. Pour la faire grandir. Ok, donc cette princesse est dans l'action. Au début, elle lave son linge un peu tristouille. Et elle gagne en sécurité, elle gagne en défense et elle prend son plein pouvoir finalement. Donc c'est ce que nous dit le tarot manga ici. Le nettoyage nous permet de retrouver notre pouvoir. Donc on retombe sur l'idée de peler l'oignon. Ça fait 15 fois que je le dis, mais voilà, on trouve le cœur de ce qu'on est, où il y a une détermination et une puissance qui nous permettent d'agir comme on le veut vraiment, sans les masques. Voilà. Alors on va arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait quand même 33 minutes qu'on y est. Donc cette histoire de nettoyage, voilà, ça nous a un peu avancé sur cette réflexion partagée par tous et ce besoin intense que nous avons. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Bonne fin de journée, au revoir.